Good. Coucou Myriam, comment, Coucou. comment vas-tu ce matin? Eh ben, écoute, ça va bien. Je vais bien ce matin. Ouais. Chouette. En tout cas, je te remercie de prendre ce temps pour qu'on puisse un peu échanger sur l'expérience que tu viens de vivre, qui s'est terminée tout récemment, là, il y a quelques jours, cette immersion de 21 jours, Pure Énergie 21. Donc, je te remercie Oui. de prendre ce temps Avec pour plaisir. qu'on puisse un petit peu échanger, et puis surtout que tu nous partages ton expérience, qu'est-ce que tu as vécu pendant ces 21 jours, ces 3 semaines. Mais avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu es d'accord juste de te présenter en 2 mots, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu aurais envie de partager sur ta personne? Oui, d'accord. Ben voilà, moi je m'appelle Myriam, j'ai 48 ans et puis j'habite en Suisse et je suis maman célibataire d'un petit garçon qui a 4 ans. Donc voilà, je suis un peu une maman sur le tard. Et puis j'ai un peu plusieurs cordes à mon arc. Je travaille actuellement à temps partiel dans une étude d'avocat comme secrétaire juridique, qui était mon premier métier. Et j'ai un peu la voix qui est. Et en fait, après avoir été secrétaire juridique pendant plusieurs années, j'ai fait une formation d'infirmière. Je suis devenue infirmière en 2011, donc ça fait déjà longtemps. Et j'ai travaillé quelques années comme infirmière. Et puis après, ensuite, à la naissance de mon fils, j'ai arrêté. Mhm. Et puis, j'ai repris comme secrétaire juridique. C'était un peu compliqué avec les horaires, tout ça, d'être dans les soins. Et du coup, j'ai repris comme secrétaire juridique à temps bien partiel, vu que je travaille qu'à 40%. Et puis, j'ai fait une formation de réflexothérapie que je viens de terminer. Donc voilà, mon objectif, ce serait de compléter, disons, enfin pour l'instant, de garder quand même mon travail fixe, Mhm. pour avoir quand même un revenu fixe, mais j'aimerais bien développer mon activité de réflexothérapeute. Et puis bon, j'ai fait ça un peu pour avoir une espèce de base, mais moi, j'aime bien quand même faire des massages, donc j'aimerais bien ouvrir un petit peu, quoi. Et Ok. puis, Donc, tu aimerais t'installer en tant que thérapeute indépendante? ouais, alors disons pour l'instant, j'ai pas forcément, enfin, je me vois pas forcément tout de suite avoir un cabinet, tout ça, parce que j'ai quand même pas mal de place dans mon appartement. Donc, j'ai une Mhm. pièce déjà qui est aménagée pour faire les massages. Et puis, Ok. je pourrais aussi me rendre éventuellement à domicile. Voilà. Mais oui, absolument. J'aimerais bien développer ça en tout cas. Mhm. Une Ok. pratique indépendante. Ouais. Voilà. Ouais, génial. Et dis-moi, quel a été l'élément déclencheur ou qu'est-ce qui a été la motivation pour toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette immersion de 21 jours? Alors, moi, quand j'en ai entendu parler, ça m'a tout de suite parlé. En fait, c'est un de mes amis qui l'avait fait et qui m'a dit qu'il s'était senti super bien, que ça lui a fait beaucoup de bien. Et puis moi, ça faisait déjà vraiment plusieurs mois que je me disais que j'avais envie de changer quelque chose à mon alimentation. Donc c'était ça aussi vraiment qui m'a donné envie, c'est de faire aussi quelque chose en groupe, hein, justement, parce que j'ai un peu de la difficulté moi-même à me motiver. Si je me dis, ah bah tiens, je vais arrêter de manger du sucre. Et puis en fait, après, si je suis toute seule, ben, je tiens 2 jours et puis après, j'arrête. Donc je Mhm. savais que de faire quelque chose en groupe, ça m'aiderait. Je sentais vraiment que mon corps était en demande d'un changement d'alimentation. Donc, comme je dis, j'ai 48 ans, j'ai un enfant sur le tard, je viens d'être ménopausée. Enfin, mon corps, il réagissait plus pareil, en fait. Donc, voilà, c'est ça qui m'a vraiment motivée, en fait. Un ami Mhm. qui l'avait fait, toi, je te connaissais depuis longtemps. Enfin, Mhm. j'ai vu la masterclass. Moi, ouais, ça m'a parlé. Je me suis vraiment dit, moi, ça m'a Ok. c'est un bon truc, quoi, Mhm. pour essayer de changer quelque chose, en fait, aussi dans ma vie. Ben, on a parlé, on a eu un Mhm. petit rendez-vous ensemble téléphonique. Et puis, voilà, c'est vrai qu'aussi l'idée de pouvoir changer un peu des choses dans ma vie, que moi, je suis quelqu'un qui procrastine pas mal, ouais, qui n'a pas forcément confiance en moi, donc j'ai des idées, mais je ne mets pas en action. Enfin, toute notre discussion qu'on a eue Mhm. avant Mhm. aussi, ben, je me suis dit, ben, franchement, ça fera un peu d'une pierre plusieurs coups. De, en même temps, changer quelque chose à mon alimentation, faire du bien à mon corps, et puis Ouais, après, si ça fait aussi du bien à ma tête et tout, ben, génial, quoi. Donc, pourquoi voilà, pas, hein? Ok, exact. génial. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire? Quelle a été la transformation majeure que tu as vécue pendant ce processus? Euh, Vraiment le truc que tu te dis, waouh, ça c'est vraiment, ou plusieurs, peut-être qu'on a eu deux ou trois, je sais pas, mais vraiment celles qui sont les plus importantes.
Ouais, c'est pas facile quand même à répondre parce que il y a quand même plusieurs choses. Après, ben, je pense que ça m'a vraiment fait prendre conscience en fait de certaines choses. Bon, par rapport à l'alimentation, euh, déjà j'ai pris conscience que parce que j'ai souvent mal au dos et mal au ventre. En fait, et là j'ai vraiment mis en lien en fait mon dos et mon ventre parce que je me suis rendu Mhm. compte que quand j'avais pas mal au ventre, en général, j'avais pas mal au dos non plus. Ok. Mhm. Donc, ça m'a fait prendre conscience, enfin, ouais, ça m'a fait changer, je pense, vraiment quelque chose en lien avec ma relation avec la nourriture. Enfin, après, il faut que ça tienne, hein. Pour l'instant, ça tient, ça fait une semaine, mais je me suis vraiment rendu compte aussi qu'en fait, j'ai pas du tout besoin de manger autant que ce que je mange, en Ouais. fait. Que il y a plein de moments où parfois j'ai eu un peu une sensation de faim, mais je l'ai pas eu du tout tant que ça, en fait, hein. Ouais. Je pense que vraiment en mangeant 3 fois moins que ce que je mangeais avant, ça va très bien, quoi. Mhm. Donc voilà, ouais, me rendre compte que j'ai pas du tout besoin de manger autant que ce que je mange, que justement, que quand on mange, c'est vrai qu'on est beaucoup moins présent à soi, en fait. C'est comme un peu une fuite, hein. C'est comme un Mhm. peu un décalage de soi-même, en fait. Mhm. Hop, Mhm. plutôt que d'être centré sur soi-même, ben, hop, on mange. Donc ça, j'en ai aussi beaucoup pris conscience. Mhm. Et ouais, voilà, ça Est-ce, m'a est-ce que tu as vu une différence, quelque chose qui a changé au niveau de ton énergie, au niveau de ton état d'esprit? alors par moment, j'ai eu des moments où je me sentais vraiment, pleine d'énergie, pleine de joie. Justement, tu parles beaucoup de la joie et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de réveiller en moi parce que je Ouais. sais que j'ai tendance à être stressée, puis à pas être dans l'instant de joie et puis ça, je l'ai vécu. Wow. Après voilà, je pense que Ça je l'ai pas fluctue un vécu petit à peu, hein? chaque instant. Voilà, Ouais. exactement. Mais bon, ça me paraît normal aussi parce que Mhm. bon, ben voilà, hein, il faut le temps qu'il faut. C'est pour ça que je dis que probablement je vais refaire ce processus. Mhm. Je pense qu'il me faut comme ça des étapes. Mais oui, j'ai eu des moments de joie, un peu des moments de grâce comme ça. Wow. Waouh! Et ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien, quoi. Et rien que la Mhm. sensation physique, en fait, d'être plus léger, d'avoir ces moments où on a le ventre qui est ouais, on est propre un peu de l'intérieur, on a le ventre plat, on n'est pas enfin ça, c'était très agréable aussi et c'est Ouais, toujours ouais, d'ailleurs parce que j'ai pas ouais. vraiment recommencé à manger, Ok, comme avant, comme pour le avant. moment. Mhm. Ok. Mmh. Et du coup, comment est-ce que ce processus, il impacte ta vie aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça change réellement dans ton quotidien après coup? Eh bien, bon, ben, pour l'instant, là, aujourd'hui, on est samedi, donc ça fait juste même pas une semaine encore qu'on a terminé. Donc pour l'instant, cette semaine, bah, j'ai pas remangé du tout, hein, comme j'ai mangé avant, donc j'ai Mhm. pas fait plus d'1 repas par jour, j'ai fait des méditations le soir. En fait, j'ai l'impression que ça m'a vraiment ramené en fait à quelque chose un état que je connais déjà, des choses que j'ai déjà vécues, mais Mhm. dont on a tendance à s'éloigner quand même, qu'on est pris par le quotidien. Et puis ben là, ça m'a vraiment ramené à ça. Et puis pour l'instant, je suis encore là-dedans en fait. Je me fais beaucoup de jus, beaucoup de jus. C'est hyper bon en fait. C'est vraiment très très agréable. Donc Mhm. Mhm. Donc, du coup, tu dirais que ça t'a ramené à la méditation, c'est que tu as gardé encore pour le moment voilà. ce Ah, même attends, ça a rythme. bloqué. Euh, Oui, tu as absolument. ouais, gardé le Ouais, il y a eu une rythme. petite coupure, mais là, c'est Ok. revenu. Mhm. Ça marche. Absolument. Ok. Pour l'instant, cette semaine, j'ai gardé un bon rythme. Bon, j'ai pas fait quand même tous les jours, mais déjà pendant le processus, comme j'ai pas été hyper disciplinée, donc j'ai pas fait absolument tous les jours. Donc là, je fais pas non plus absolument tous les jours, mais Mhm. j'ai quand même vraiment, ouais, Mhm. ouais, je me suis recentrée, quoi. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que que tu as envie de continuer vraiment dans plus ou moins dans à entretenir au quotidien, même si c'est pas, peut-être Complètement. pas tous les jours, mais de manière Ouais, régulière? complètement. Ouais. Mhm. Absolument. J'ai Mhm. vraiment envie. Ouais. Ok? Ouais, j'ai envie de le maintenir. Comme ça. Et puis très, très certainement, je referai un processus. Je ne sais pas Ouais. encore quand, mais ça Mhm. viendra. Et puis je pense que du coup, j'irai pour aller plus loin, pour le Mhm. suivant. Là, j'ai comme Mhm. un besoin d'une stabilisation justement de ce qui s'est passé Ouais, ouais. là. Et puis après, je pense que quand je sentirai que Intégrer. je suis bien, bien stable là-dedans, exactement, que c'est intégré, je Ouais. referai une fois pour aller Mhm. plus loin. Ok. Ouais. Super. Qu'est-ce que tu dirais
à une personne qui aurait envie de se lancer dans cette expérience, dans cette immersion? Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier que tu aurais envie de lui dire? Eh ben, c'est quelqu'un qui, du moment qu'il a envie de le faire, ben, je lui dirais, ben, vas-y, fais-le, quoi. Fais-le. Si tu as envie, c'est vraiment. Enfin, il faut le sentir, il faut avoir envie de le faire. Et si on a envie de le faire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, en fait. Ok. Et Mhm. on est vraiment très bien accompagné, justement, avec toi. Enfin, il n'y a aucun souci, c'est pas compliqué. Et puis, c'est vrai que comme on peut quand même boire tout ce Vivre qu'on veut, normalement. enfin, bah, c'est ça. Hein. Puis j'entends, on peut se faire des soupes, c'est pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on n'est pas dans un manque comme Est-ce, ça. est-ce qu'au fond, tu trouves que finalement, une fois, après coup, hein, de l'avoir fait, que c'était bien plus simple que ce que tu ne pourrais l'imaginer? C'était plus compliqué? C'est comment tu le vois? Comment tu l'as, Et ben, c'était quand même, je pense, à peu près comme je l'avais comme tu imaginé. l'avais? C'est-à-dire que Mhm. c'est vrai que oui, bien sûr, moi, les premiers jours, c'était quand même pas évident. Enfin, il y a des moments hein, mais je dirais pas vraiment de faim. Alors oui, il y a quelques moments, j'avais quand même l'impression que j'avais faim, je me sentais un peu faible, machin, mais assez peu Ouais, finalement. ouais, Et ouais. ce qui a été plus difficile, c'était pour moi personnellement vraiment les moments où j'avais simplement envie de manger. Ouais, ouais, Parce ouais. que je suis une mangeuse compulsive, donc j'ai tendance à grignoter tout le temps. Ça, c'est un mode de vie que j'ai depuis des années. Donc Ouais. là, c'était un peu, mais ouais, mais j'avais envie de grignoter même des Que petites puis-je choses. faire? Voilà, c'était ça, c'était ça. Et il y avait des moments qui étaient un peu difficiles avec ça, surtout au début, un peu le premier Mhm. jour, mais en même temps, voilà, ça allait aussi parce qu'il y avait l'énergie du groupe, parce j'avais décidé de le faire. Donc voilà, Ouais. c'était un peu comme Mhm. je l'avais imaginé. C'était Mhm, pas mhm, vraiment plus difficile ou plus facile. C'était assez comme ça que je l'avais imaginé, comment mhm. ça s'est passé. Parfait. Ok. Petit mot de la fin? Ben, voilà, encore une fois, moi, je peux qu'encourager les gens de le faire hein, parce que c'est du moment qu'ils ont envie, hein, évidemment. Et parce Mhm. que ça peut que faire du bien, en fait. Ça peut que faire du bien. Donc, ouais. Mhm. Je- Merci, Elsa Lumia. Merci infiniment. Et puis, vraiment, je suis très, très, très contente d'avoir vécu Hmm. ça. Bah Vraiment. écoute, c'est moi qui te remercie aussi hein, d'avoir m'avoir fait confiance, d'avoir fait le pas, parce que je sais que c'est pas toujours forcément évident dès qu'on commence, quand on a envie de faire quelque chose de nouveau, qui sort quand même assez de nos habitudes, et puis bah ouais, en tout cas, je trouve que tu étais vraiment, même si tu dis que tu n'étais pas très très discipliné, quand même si, hein, on a tendance des fois à voir les choses un petit peu, mais ouais, en tout cas merci pour bah déjà partager ton expérience. Merci pour d'avoir été engagé dans ce processus et puis toutes ces belles transformations que tu as vécues et aussi de m'avoir fait confiance. Merci à toi. Merci Merci, beaucoup, beaucoup. merci Myriam. Je te souhaite une excellente journée et puis à très vite. Oui, merci à toi À aussi. bientôt. Bye bye. Très vite. Ciao, ciao.